Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Ou le polyéthylène glycol E496. Des conservateurs comme l'acide acétique, l'acide tartrique E334. L'acide propionique E280. Et ses dérivés E281, 282, 283, 284. C'est cadeau. Allez, tenez. Des composés azotés chimiques comme l'urée E801, le dioridoisobutane E803, les agents liants comme le stéarate de sodium, des colorants comme le E131 et E142, ils sont là. Et enfin des appétants pour que les vaches puissent manger tout cela comme le glutamate de sodium. Encore du glutamate de sodium. Bien sûr, les vaches ne vont pas manger des trucs pareils, elles ne sont pas stupides. Concernant les huiles, elles ont été extraites par des solvants comme l'acétone, puis raffinées par action de l'acide sulfurique, on l'a déjà rencontré. Puis lavage à chaud neutralisé à la lessive de soude, décoloré au bioxyde de chlore ou au bichromate de potassium et désodorisé à 180 degrés Celsius avec du chlorure de zinc. Enfin, elles ont été recolorées à la curcumine. C'est-à-dire que ce n'est plus de l'huile, voilà, ce n'est plus de l'huile, c'est autre chose. Ils l'ont tellement dénaturé qu'ils sont obligés de la recolorer. La crème, voilà, la crème c'est ce qui sert de support à cette sublime tarte très appétissante. Une fois obtenue, elle reçoit des arômes déstabilisants comme l'acide alginique E400. L'histoire enfin des cerises, dans notre cas c'est des framboises, mais des cerises, les cerisiers ont reçu pendant la saison entre 10 et 40 traitements de pesticides selon l'année. C'est énorme. Les cerises sont décolorées à l'anhydride sulfureux et recolorées de façon uniforme à l'acide carminique ou à l'érythrosine. Alors là, c'est du très 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 fort. Donc elles sont décolorées. On ne sait pas pourquoi, ils décolorent les trucs. Enfin, c'est mystérieux. Ils ont un fruit rouge, c'est clair, mais ils le décolorent pour le recolorer. C'est quand même pas mal. Elles sont plongées dans une saumure contenant du sulfate d'aluminium, et à la sortie, elles reçoivent un conservateur comme le sorbate de potassium E202. Je sais pas ce qui se passe, mais là, il y a un gros problème. Elles sont enfin enduites d'un sucre qui provient des betteraves qui, comme les blés, ont reçu leur dose d'engrais et de pesticides. Le sucre extrait par défécation à la chaux et à l'anhydride sulfureux, puis décoloré au sulfate de sodium, puis raffiné au norite et à l'alcool isopropylique. Il est enfin azuré au bleu anthraquinonique. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Bon, voilà ce que contient une tarte aux fraises, une tarte au citron, à tout ça, quoi. Voilà. C'est gravissime. Donc, je vous conseille la lecture de ce livre, et au plus vite. Et évidemment, pour ceux qui ne l'ont toujours pas, ce livre est indispensable pour ceux qui ne veulent pas tuer leur progéniture. Donc maintenant, vous allez me dire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut me dire là? Que je divague, que j'abuse, que c'est n'importe quoi. Ben moi, je vais vous dire une chose. Claude et Lydia Bourguignon, je ne les connais pas. C'est une chimiste et un ingénieur agronome. Il sait ce qu'il dit. C'est un professionnel. Il a un laboratoire, le LAMS, de contrôle, de diagnostic des terres, des sols. Il explique dans son livre beaucoup de choses très très intéressantes. Il connaît son sujet. Il a été viré de l'INRA, bien sûr, parce qu'il disait la vérité. Et puis voilà. Donc maintenant, si ça, c'est pas un complot pour nous nourrir, pour nous détruire, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à mettre dans cette tarte? Il reste à mettre quoi? De l'huile de vidange? Une crotte de nez, juste pour voir si ça améliore le velouté. C'est une poubelle, c'est pas possible. C'est une poubelle. Cette tarte est une poubelle chimique. Ce n'est pas un
truc à manger par un être humain. C'est tout. Ça se met dans une bagnole, dans un robot, dans une fusée intergalactique. Mais pas c'est un être humain. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout ce qui est interdit, tout ce qui est rouge dans le livre de Corinne Gouget, il est présent dans la tarte. Qu'est-ce que c'est que... Je vous signale quand même que si votre grand-mère ou votre mère, ce qui m'étonnerait parce qu'il y a une génération qui ne sait plus rien faire, ça a sauté très très vite, mais bon, si votre grand-mère vous fait une tarte, il y a 7-8 ingrédients, hein, c'est tout, il n'y en a pas plus. Hein. De la farine, de l'eau, de l'huile, du sucre, des œufs, du lait et les framboises. Et vous avez votre tarte, hein, c'est fini, hein. C'est terminé. Et là, vous en avez, je sais pas, combien d'ingrédients il y a là? Combien? Je sais pas, il y en a 60. Je sais plus combien il y en a. Donc c'est à vous de voir. Bon appétit!